bien-aimés, quelles sont les instructions que le Seigneur nous a données pour trouver la guérison? Bien-aimés, le Seigneur nous aime tellement. Oui, Dieu nous aime tellement. Et ça, il a prouvé en donnant son Fils. Comme il est écrit dans Jean 3,16. Que Dieu a tant aimé le monde. Il nous aime tellement qu'il veut que nous puissions vivre en bonne santé. Il veut que nous puissions vivre une vie de succès. Oui, le Seigneur ne veut pas que ses enfants vivent dans l'échec et dans la misère. Il nous aime tellement et il veut que nous puissions vivre une vie de bonne santé qu'il nous a donné des instructions. Oui, certaines personnes qui venaient au Seigneur, le Seigneur leur donnait des instructions claires afin qu'ils puissent trouver la guérison. C'était parfois des commandements clairs qu'il donnait. Mais ce n'était pas par méchanceté, c'est parce qu'il voulait qu'ils puissent trouver la guérison. Alors aujourd'hui, à la table du Seigneur, nous allons parler des instructions du Seigneur. Parce que dans sa parole, il y a des instructions pour trouver la guérison, il y a des instructions pour vivre dans la victoire. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, pour commencer, nous allons lire une série d'écritures. Et la première écriture que nous allons lire se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Rois. 2 Rois, chapitre 5. C'est l'histoire de Naaman, le général syrien. Voici ce que disent les Écritures. 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 9. Les Écritures disent ceci. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager. Remarquez que le serviteur de Dieu ne s'est même pas dérangé. Il a envoyé un messager. Et le messager est venu dire à Naaman, va. Ça c'est le titre. Va et lave-toi. 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Donc c'est un commandement. On ne lui a pas dit, tu pourrais aller, si tu veux, au Jourdain. Si tu veux, tu peux aller là-bas. Non, c'est va là-bas. C'est là que tu dois aller. Un commandement clair. Alléluia. Nous allons prendre la deuxième écriture. La deuxième écriture se trouve dans l'évangile. Donc, dans l'évangile, nous allons prendre le premier passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 17. Dans Luc, chapitre 17, à partir du verset 11, les Écritures disent ceci. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Vous voyez, là encore, c'est un commandement. Pas vous pourriez, si vous voulez, vous pouvez aller. Non, il dit, vous devez aller là-bas. Allez vous montrer au prêtre, au sacrificateur, pour qu'il puisse attester votre guérison. Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre la troisième écriture, encore une fois, pour montrer le commandement du Seigneur qu'il donnait à certaines personnes. Et avec raison. Regardez. Dans Jean, au chapitre 9, à partir du verset 5, les Écritures disent ceci. C'est le Christ qui parle. Ici, ils viennent de rencontrer l'aveugle-né. Alors, le Christ est en train de dire ceci. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alléluia. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue. Il fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue
sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, encore une fois, un commandement, va, pas, tu peux aller chez toi à la maison, non, il dit ici, va, où ça? Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Et il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Vous voyez? C'était des instructions. Dans les 3 écritures qu'on a lues, c'était des instructions claires. Un commandement qui disait, va. Pour le cas de Naaman, va te laver. Jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Et quand il a obéi au commandement qui lui était donné, alors la guérison a pris place. Vous comprenez? Donc, Dieu, parfois, il donne des commandements clairs comme ça. L'obéissance à ces commandements-là amène la guérison. Vous voyez? Et dans le cas de l'aveugle-né, c'est la même chose. Vous voyez? Il a dit, va te laver à la piscine de Siloé. Quand il est parti à la piscine de Siloé, qu'il s'est lavé les yeux, il a eu la guérison. Vous voyez? Il aurait pu dire, oh, mais moi j'habite juste à côté. Je peux aller juste me laver à la maison. C'était pas à la maison qu'il fallait se laver. Il fallait se laver à la piscine. C'est là. C'était l'instruction claire du Seigneur. Il fallait obéir à ce commandement. Et alors l'obéissance à ce commandement-là amenait la guérison. Et la même chose aussi pour les lépreux. Les 10 lépreux. Le Seigneur a donné un ordre, un commandement clair. Il dit, allez vous montrer. Ils auraient pu dire, mais maître, on ne peut même pas entrer dans Jérusalem. On ne peut pas entrer dans la ville, maître. Parce que on est lépreux. On ne pourra pas nous faire entrer. Si on est guéri, alors on pourrait aller. Alors maître, guéris-nous d'abord. Guéris-nous. Alors on va aller. Maître, on ne refuse pas. Guéris-nous d'abord. Non. Leur guérison se trouvait dans les paroles que le Seigneur avait données. L'instruction qui était donnée, c'est comme c'est chez le médecin. Il te donne une ordonnance, il te dit, applique ça et tu vas trouver la guérison. Et le Seigneur donne son ordonnance. Il dit, allez vous montrer. Le Seigneur était au courant, il savait très bien. Il connaissait tous les interdits qu'il y avait par rapport aux lépreux. Il les connaissait. Mais il leur dit, donc en réalité, il était en train de leur dire ceci, que en ce qui me concerne, vous êtes guéris. Alléluia. Vous voyez? Donc, pour le Seigneur, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà là. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'en réalité, elles existent déjà. Même si on ne les voit pas de nos yeux. Pour lui, la guérison était déjà une chose acquise. C'est pourquoi il leur a dit, vous êtes guéris. Allez vous montrer. Et béni soit le nom du Seigneur que les lépreux ont compris ça. Ils n'ont pas essayé de discuter pour dire, mais on n'est pas encore guéri. Comment on va aller se montrer? Ils sont quand même partis. La question c'est celle-ci, bien aimée. Quand ils partaient, est-ce que la lèpre était encore sur eux? Oui, c'était sur eux. Vous voyez? C'était encore sur eux. Mais ils sont partis. Ils ont dit, le Christ a dit, nous sommes guéris. Même si la lèpre est encore là. Même si, parce que vous savez que parfois les membres tombent. Hein? Même s'il y a encore des plaies, nous devons y aller. Ils sont partis. Et pendant qu'ils partaient, pendant qu'ils obéissaient à ce commandement, la guérison a pris place. Vous voyez, bien aimé,
C'est ça. Souvent, on essaye de voir les choses. Je dis, mais il faut que ça change d'abord. Non! Mets en pratique la parole. Vous comprenez? Dans le cas de Naaman, c'est un cas très célèbre. C'est une histoire qui est très connue par tous les lecteurs de la Bible. Naaman, justement, a failli se faire voler sa guérison par des raisonnements. Ça, c'est souvent le diable qui fait ça. Parce qu'il n'aime pas que les gens soient guéris. L'ennemi n'aime pas que les gens soient en bonne santé. C'est pourquoi, quand on donne l'instruction de la parole, quand on donne le commandement de la parole, alors, il vient avec les raisonnements. Oh non, pourquoi il te dit ça? Pourquoi seulement le Jourdain? Oh, chez toi là-bas, il y a des fleuves plus propres que le Jourdain. Pourquoi? Il a commencé à argumenter là-dedans. Vous voyez? Mais l'instruction était claire. C'est dans le Jourdain. Et pas une fois, 7 fois. Vous voyez, bien aimé? Quand il a obéi à ça, il a trouvé la guérison. C'est vraiment important de comprendre ça. C'est vraiment important, bien aimé, de comprendre ça. Que dans les Écritures, le Seigneur nous a donné des instructions à mettre en place, à mettre en pratique. Quand tu mets ça en pratique, bien aimé, Dieu n'est pas un menteur. Tu vas trouver la guérison. Vous comprenez? C'est vraiment important. Alléluia. Alors, bien aimé, quelles sont les instructions que le Seigneur nous a données pour trouver la guérison? Il ne faut pas oublier que le Seigneur nous aime tellement. Oui, vous comprenez? Il nous aime tellement qu'il a mis en place plusieurs moyens, plusieurs instructions qu'il nous a données afin que nous puissions trouver la guérison. Donc Dieu, dans son cœur, il veut que nous soyons en bonne santé. Dieu veut la bonne santé. Dieu veut que tu sois bien, que tu sois en bonne santé. Dieu veut que ta famille soit en bonne santé, que toi-même, tes enfants, que vous soyez en bonne santé. C'est ça qu'il veut. C'est pourquoi il a donné plusieurs instructions dans sa parole. Et la mise en pratique de ces instructions amène la guérison. Vous comprenez, bien-aimé? Bien sûr, il y a des gens qui ont des dons, qui peuvent prier pour toi. Mais bien-aimé, si tu ne connais personne qui a un don de guérison, sache que la parole de Dieu, ça marche toujours. Oui, la parole de Dieu marche toujours. La mise en pratique de la parole de Dieu va t'amener la guérison. Alors, on va prendre une première instruction. La première instruction se trouve dans Matthieu. Matthieu chapitre 18, verset 19. C'est le Christ qui parle. Le Christ dit ceci. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Ça, c'est une instruction claire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tu ne dois pas te poser la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. Alors, trouve quelqu'un, ta femme ou ton mari ou ton enfant. Mettez-vous en accord. Que vous soyez au moins 2 personnes. Mettez-vous en accord. Et demandez à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il pourrait te donner? Non. C'est clair et net. Il dit, le Père dans le ciel va vous l'accorder. Donc, la mise en pratique de cette écriture-là va amener la guérison. Maintenant, bien aimé, il faut faire comme les disciples lépreux. Quand tu as demandé, maintenant tu remercies le Seigneur. Dis merci Seigneur pour ta parole. On a prié selon ta parole. Merci, parce que nous savons que tu nous l'as accordé. Même si les symptômes sont encore là, ce n'est pas ça le problème. Vous vous réjouissez, vous dites merci Seigneur, parce que tu agis, tu nous l'as accordé. C'est réglé. Vous comprenez? Ça, c'est la première instruction. Oh, il y en a beaucoup. Marc 16, verset 17. À partir du verset 17, qu'est-ce qui est dit?
Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Là, ici, là, il ne s'agit pas de demander à Dieu. Vous voyez? Il s'agit, toi, tu viens, tu chasses le démon. Tu dis, toi, esprit impur, qui embête ma femme, qui embête mon mari, qui embête mes enfants, je brise ton pouvoir sur eux. Au nom de Jésus, je te chasse. La mise en pratique de cette écriture-là, de cette instruction du Seigneur, va amener la guérison. Vous comprenez? Et plus loin, il dit, ils imposeront les mains aux malades. Ça, c'est encore, vous voyez, les moyens sont tellement nombreux. Parce que le Seigneur veut que nous soyons en bonne santé. Il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous comprenez? Donc, quand tu imposes les mains aux malades, ne te base pas sur les sensations que non, je n'ai pas senti. Ça n'a rien à voir. C'est un commandement du Seigneur. C'est une instruction du Seigneur. Mais, pose la main et prie. Voilà. Quand tu pries, et celui qui prie, et celui pour qui on prie. Réjouissez-vous. Remerciez le Seigneur. Parce que la guérison est accordée. Alors, vous le verrez s'accomplir. Une autre instruction. Marc 11. Dans Marc 11, à partir du verset 23. Là, le Christ, il dit ceci. Regardez. Il dit ceci au verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est clair, n'est-ce pas? Maintenant, il dit ceci, que si tu dis à cette montagne, vous avez entendu? Si tu parles, Jésus ici est en train de te dire que tu dois parler à la montagne. Tu ne dois pas dire, oh Seigneur, Seigneur, regarde la montagne. Seigneur, fais quelque chose pour la montagne. Non, l'instruction est claire. On te dit, tu dois parler à la montagne. Donc, peu importe ce que c'est, ça peut être un cas de maladie, ça peut être un blocage. Tu dis montagne, tu dégages au nom de Jésus. Vous comprenez? Tu parles à la maladie. Tu dis maladie, au nom de Jésus, tu dois quitter. Ce n'est pas à ta place. Ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu dois quitter au nom de Jésus. Tu dois arrêter. C'est comme ça. Tu dois parler à la montagne, pas à Dieu. Dieu dit que c'est toi qui dois faire ça. Donc l'instruction est claire, n'est-ce pas? Vous comprenez? C'est vraiment important de comprendre ça. Et au verset 24, là encore, une autre instruction. Il dit ceci. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Croyez quoi? Que Dieu va vous le donner. Non. Croyez que Dieu va vous le donner si c'est sa volonté. Non. On dit, croyez que vous l'avez reçu. Vous avez remarqué? On ne parle pas de Dieu ici. On parle de toi. Il dit que toi, quand tu pries, crois qu'à l'instant où tu as prié, que tu l'as reçu. Vous avez remarqué? On ne dit pas que crois que Dieu te l'a donné. Non. Pourquoi? Pourquoi on ne parle pas de Dieu? Parce que pour Dieu, c'est clair. Par le meurtrissure de Jésus, nous avons été guéris. Pour la guérison, c'est déjà accompli. Dieu n'a pas besoin de le faire encore. Il l'a déjà fait. Pour les bénédictions, il l'a déjà fait. Ephésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. C'est déjà fait. Donc, quand tu pries, toi, crois que tu l'as reçu. Oui. Alors, tu vas le voir s'accomplir. Autrement dit, tu dois croire que tu l'as déjà avant de l'avoir. C'est ça le principe de la foi. Tu dois croire que tu l'as déjà. Donc, l'instruction est claire. Le Seigneur est en train de te dire que la façon de recevoir, c'est de croire que tu l'as déjà. Alors, tu vas le voir se manifester. Vous comprenez, bien aimé? C'est capital. Donc, ça veut dire, quand tu demandes quelque chose, ne termine pas la prière sans avoir remercié le Seigneur de t'avoir donné ce que tu as demandé.
Donc la prochaine fois que tu vas prier sur le sujet, ne continue pas à dire, Seigneur, donne-moi. Oh Seigneur, tu as oublié. Seigneur, pourtant je t'avais demandé. Non. Dis, Seigneur, merci pour ton amour envers moi. Merci, Père, parce que tu m'aimes. Tu m'as déjà accordé tout ce que je t'ai demandé, Père. Merci, oh, pour ta bonté envers moi, Père. Merci. Alors, tu vas le voir s'accomplir. Béni soit le nom du Seigneur. Père, merci pour ta grande bonté envers nous. Oui, tu veux que nous puissions jouir de la bonne santé. Tu veux que nous puissions jouir de toutes les bénédictions que tu nous as données. Béni sois-tu, Père. Père Saint, je prie pour chaque bien-aimé qui nous suit à la table du Seigneur. Que la bénédiction puisse l'atteindre au nom de Jésus. Que la guérison soit à lui au nom de Jésus le Christ. Amen. Alléluia.